Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Avant de commencer, je vous souhaite également une excellente année 2020. Je vous la souhaite merveilleuse, magique, lumineuse et pleine de réalisations positives. Euh, je vous remercie également. Pour votre soutien, merci pour votre présence sur ma chaîne, merci de me soutenir depuis le début. Merci donc, vous l'aurez compris, à tous les anciens abonnés, mais aussi aux nouveaux abonnés. Merci pour vos messages aussi, pour vos likes et merci à tous ceux qui font appel à moi pour des guidances personnalisées et en plus qui me font également des retours. Je vous remercie beaucoup. Euh, et aussi, merci tout simplement pour votre gentillesse, votre bienveillance euh, et pour tout ce que vous m'apportez, hein. Vraiment un gros, gros bisou et un gros, gros merci à tous. Donc, avant de commencer, alors je ne sais pas encore quel signe on va faire, il m'en reste deux là. Donc, c'est les béliers, les vierges, on va regarder lequel on va faire. Euh, Ce sera un tirage trimestriel, un tirage général bien sûr. Donc c'est pour janvier, février et mars 2000, 2020. 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Donc, guide en général, prenez de la hauteur sur les tirages, prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Euh, Faites preuve de discernement également. OK? Et gardez votre libre arbitre. Et soyez acteur de votre vie aussi, hein. Les guidances, c'est bien, mais ensuite, il faut aussi vivre sa vie et être dans l'action. D'accord? Voilà. Donc, on va regarder ensemble quel signe on va faire. Je mélange. Bon, il me reste que deux, hein, donc ce sera l'un ou l'autre. Et toi. Bon, c'est les vierges. On va faire la vierge. Le signe de la vierge. Ok. Alors, on va commencer donc. J'ai pas fait le tirage, je vais le faire avec vous, hein, d'accord? Euh, ouais, je vais le faire avec vous. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'Atlantide de Seward Spears et Richard Crooks pour avoir la tendance générale ouais, de cette période, d'accord? Pour voir un peu l'énergie et la tendance générale pour cette période. Donc, c'est pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour janvier, février et mars 2020. Ça fait un petit peu beaucoup, hein. On va prendre juste une carte. Merci.
Alors, on me dit beaucoup d'émotions, les vierges. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. D'accord. Beaucoup d'émotions, vous voyez. En deck, on a transmuté, hein. OK. Transmuté. Vous avez l'archange Michael, qui est là pour vous aider également. Vous pouvez solliciter l'archange Michael pour vous aider à transmuter. Donc, on a eu la carte. Ici, on a l'intelligence divine avec l'archange Métatron. Et puis, on a eu transmuté. Alors, pendant cette période, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, il va y avoir des changements. Des changements, il faudra garder son calme, garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions. Alors, il y a un enseignement au niveau spirituel, c'est clair et net. Vous allez recevoir des informations de vos guides euh, à travers des idées, de fortes intuitions. euh, Ce qu'on dit aussi, enfin, même à travers des personnes, vous serez aussi attiré. On vous dit de prêter attention à des mots aussi, hein, que ce soit dans des livres, sur des affiches ou même les mots prononcés. Mais en tout cas, c'est une période aussi où il y aura des démarches administratives, des écrits, des démarches administratives à faire aussi, des traités, des dossiers à traiter. Alors, je vois qu'il va falloir vous contrôler en fait, hein. Il va falloir vous recentrer pour faire les choses comme il faut. Ça peut vous bousculer un petit peu, mais on va vous demander de transmuter, d'accord? De vous recentrer et de transmuter les énergies négatives, hein, en positif. D'accord? Et là, on a un enseignement spirituel. Donc, il y a une évolution au niveau spirituel. On me dit qu'il va y avoir aussi quelque chose de bien au niveau sentimental. Voilà. Il va y avoir une évolution positive concernant la sphère sentimentale. Euh, donc, je vous disais, il y a des écrits, de la paperasse. euh, il va y avoir des opportunités aussi. Il y a des révélations. euh, oui, des révélations de l'information qui arrive et qui va secouer justement. Donc, des projets que vous allez mettre en place, il sera important de noter tout ce que vous recevez comme message. On va recevoir des messages à travers les rêves aussi, hein. Énergie de guérison qui arrive, des messages de sagesse aussi, de la compréhension. Compréhension, pourquoi on vit ceci, pourquoi on vit cela, par rapport aux expériences que vous vivez en fait, hein. Il y a une compréhension qui se fait. Donc on a un enseignement aussi qui est là, un apprentissage, et là on a le côté, je vous disais, administratif. Il y aura de la paperasse, hein. Il y a des dossiers, il va y avoir aussi des ouvertures, des opportunités. Euh, Période aussi pour, là on parle aussi, il y aura des entrées en formation aussi, hein. On va faire de la formation, formation professionnelle. On me dit aussi que vous allez recevoir aussi des messages, des informations concernant votre mission de vie. Mm. Mission de vie, pour, là on me dit que c'est lié aussi avec votre, pas pour tout le monde, mais en tout cas, euh, ceux qui sont dans une ascension spirituelle là, c'est lié, le professionnel est lié à votre mission de vie. Vous allez vous lancer là. Il va y avoir une ouverture, vous allez être guidé en fait. D'accord. On va travailler pour, donc vous allez être attiré par les énergies aussi, hein. Il y a aussi des recherches qui vont être faites, des recherches, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, c'est comme si on recherche aussi ses origines. Euh, oui, des recherches sur ses origines, en fait. Et là, pour d'autres aussi, vous allez avoir accès euh,
aux annales akashiques en fait. Mm. Vous allez être aidé pour ça. Vous allez être guidé et aidé pour ça. Voilà, donc période d'ouverture, de recherche, d'apprentissage, et puis des démarches administratives à faire aussi, des opportunités à saisir, et donc une période de changement aussi, hein, de transformation. Ça va, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez apprendre aussi, ce que vous allez découvrir, ce dans quoi vous allez vous lancer aussi, et les informations qui vont arriver à vous vont vous permettre d'opérer un changement au cours de cette période. Donc, on va regarder maintenant une carte avec les portes de l'intuition. Donc, une carte conseil et message à la fois, hein. Donc, c'est pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. D'accord. Il y a des démarches administratives à faire de toute façon, hein. Pour certains, c'est en rapport aussi avec la famille. On parle aussi de la famille et du sentimental. Alors, il y a des analyses médicales aussi, on me dit des analyses médicales qui sont faites. Alors, il y en a eu deux. Bon, en deck, vous voyez, on vous dit que les changements opérés vont vous mener à la réussite. On parle de triomphe. On vous dit d'écouter votre voix intérieure. Ça va, oui, on va être à l'écoute de sa voix intérieure, mais aussi de communiquer et d'aller de l'avant. On a le triomphe ici aussi, hein. On vous dit ici qu'il y a des projets qui vont aboutir, des projets qui vous tiennent à cœur. C'est des vocations pour certains. Alors, en carte conseil, donc on a ici le triomphe. Donc, on vous dit de rester positif parce que effectivement, hein, le changement que vous allez opérer va vous amener vers ce triomphe, va amener de bonnes nouvelles de toute façon. D'accord? On va sortir d'une situation un peu délicate. En carte conseil, on a eu la carte de l'horloge et puis on a eu la carte du masque. Ok. Alors, les livres aussi, c'est aussi le secret, hein. Alors, pour certains, alors je vous parlais de communiquer, mais c'est communiquer à avec, en écoutant ses intuitions, d'accord? Euh, on vous dit ici qu'il faudra être honnête avec vous-même, que c'est le moment en fait, hein. Il est temps d'être honnête avec vous-même, euh, de faire tomber les masques, d'être, ouais, il est temps de faire tomber les masques et d'aller vers votre vérité en fait. D'accord? De passer à l'action, de vous lancer, de faire le premier pas, de poser la première action déjà pour avancer, pour opérer ce changement, pour mettre cette énergie en mouvement en fait. OK? Pour faire avancer les choses. Euh, on vous dit d'écouter votre vocation en fait, d'écouter votre vocation. Ça fait un moment aussi que vous vous sentez attiré par, au niveau professionnel, hein, par une voix qui vous appelle. Et maintenant, on vous dit d'oser, d'y aller, c'est la bonne période. Et que c'est en étant honnête avec vous-même que les choses vont pouvoir se débloquer aussi et vous allez être entouré de personnes qui seront
dans le même état d'esprit, des personnes qui vont être honnêtes aussi envers vous, hein. Parce que là, il y a un masque, d'accord? On montre pas une vraie image. Et aussi, ce qu'on vous dit aussi de faire attention. Autour de vous, il y a des personnes, dans l'entourage, on a des personnes qui sont jalouses, on a des personnes qui ne sont pas là pour vous donner de bons conseils, qui vous jalousent, des personnes hypocrites, euh, qui, qui jalousent votre triomphe d'ailleurs, hein, qui sont pas là, qui portent un masque, d'accord? Et on dit qu'on est content, mais pas du tout. On n'est pas content de votre réussite, hein. Et de vous voir remonter la pente aussi, ça les dérange, ça les dérange. Et on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Il est temps, ouais, de mettre la lumière, d'accord? De C'est le secret, vous voyez, il faut plus. Il est temps d'ouvrir les dossiers, si vous voulez bien, et de voir la vérité en face, en fait. Et il y a la lumière qui va être mise, en fait, même sur vos relations, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial aussi. Pour certains, il y en a dans la famille où il y a des personnes qui sont pas très, très bienveillantes envers vous, hein. Voilà, c'est comme ça. Et ça, vous n'y pouvez rien. Par contre, vous pouvez vous protéger, vous préserver. OK? On voit qu'il va y avoir du changement. On me parlait de changement familial en plus. Euh, il va y avoir un tri. Et ici, on vous dit qu'il est temps de consacrer du temps à ce qui vous tient à cœur. OK? Il est temps de vous poser et de faire ces démarches, de faire ces recherches, de vous lancer au niveau de vos projets. euh, de dévoiler aussi, dans certains cas, ce sera aussi au niveau sentimental, il faut parler, il faut ouvrir en fait, ouvrir son cœur quelque part, être honnête, dévoiler ce que l'on ressent, sans attendre rien, en étant dans le lâcher prise bien sûr, hein, mais ça va vous soulager, ça va vous permettre de transmuter, de changer, d'avancer, de vous élever aussi, de vous sentir mieux. Euh, Maintenant, on vous dit, il y a un temps pour tout. Il sera question aussi d'organisation. Il sera question d'organisation pour faire aboutir vos projets, pour faire aboutir ce qui vous plaît en fait, hein, ce qui vous tient à cœur. En fait, tout ne peut pas vous tomber dans les mains comme ça. Je veux dire, vous faites les demandes, on vous met les opportunités, mais il faut que vous faites cette action de prendre cette opportunité. Et pour ça, il faut être dans le mouvement, dans l'action. Euh, Et on vous dit qu'il est jamais trop tard en fait pour vous lancer aussi, hein. Il est jamais trop tard pour vous lancer. Euh, il y a un tri relationnel aussi qui va se faire, hein. Il y a des personnes qui vont sortir de votre vie. Donc on vous dit de vous méfier aussi d'un entourage. On vous dit d'attendre aussi, de communiquer uniquement avec ceux uniquement, alors concernant vos projets ou même vos problèmes, faites preuve de discernement, écoutez votre intuition et communiquez avec les bonnes personnes, d'accord? Et puis concernant les projets, on vous dit que parfois le silence est d'or aussi, ok? Ça vous protège aussi. Parce qu'on a un entourage ici qui vous met les doutes, les peurs. Et en même temps, vous aussi, hein, il y a des barrières à faire tomber, des limites que vous vous êtes mis. On vous dit d'enlever ces limites, d'accord? Et d'ouvrir le livre de votre vie. En fait, il y a un nouveau chapitre là qui se met en place et on vous donne les clés. On va vous donner les clés. Et puis, on vous dit que c'est le moment aussi de vous informer, c'est le moment de se former pour avoir la réussite après, d'accord? C'est le moment d'être dans l'action et de faire tomber les masques, d'être honnête envers vous-même et
quelque part de laisser tomber les relations toxiques, quoi, en fait. Les liens toxiques, relations et liens toxiques. Et là, je ne parle pas forcément du sentimental, on verra ce qui sort, mais là, on parle de relations en général, hein. Et c'est, on parle quand même dans la famille, quand même, hein. J'allais dire c'est bizarre, mais bon, ça existe, en fait. Donc, l'heure est à l'action, l'heure est à la vérité. Il va y avoir des révélations pendant cette période aussi, des révélations. Alors, on va voir un message de vos guides, ok, pour cette période et toutes sphères confondues, avec donc les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On va voir ce que vos guides ont à vous dire pour cette période. Alors, restez concentrés. Et je vous parlais d'organisation. Regardez, on a ici les priorités. Alors, là, il faudra vous protéger, d'accord? Protégez-vous. Et on vous dit aussi, en gérant les priorités, en vous organisant, vous allez protéger aussi votre énergie et vos projets parce que vous serez plus zen, d'accord? Vous serez plus tranquille. Euh, vous saurez où vous en êtes. Et là, et puis, ça annonce aussi, vous allez aller vers, vous voyez, des opportunités qui vont arriver. Et il va falloir, parce qu'on parlait d'urgence, tout à l'heure, je vous disais, hein, il faudra vous calmer, vous recentrer. Et regardez ici, on vous dit, restez concentré. Effectivement, il va y avoir une accélération des choses, hein, vous voyez, avec l'horloge aussi, hein. Euh, ça repart, en fait. Donc là, euh, il y aura des priorités à gérer parce que le succès sera là. Le triomphe, des bonnes nouvelles. Et regardez, hein, vous avez vraiment des belles choses qui arrivent, hein. L'amour et on a la famille juste derrière, quoi. De belles idées également. Donc c'est dans presque dans plusieurs domaines de votre vie qu'il va y avoir du changement. Et du coup, on vous dit de gérer les priorités, d'accord? Donc, il faudra vous organiser pour ne pas être stressé. Et on vous dit ici de rester concentré. Pourquoi aussi? Parce que il y a aussi le fait, il faudra rester concentré, il faudra faire preuve de sérieux aussi, d'investigation pour et s'investir aussi dans vos projets, d'accord? Il y a vraiment un apprentissage. Donc là, restez concentrés. Ne vous laissez pas perturber par des personnes qui portent des masques, hein, des relations qui sont fausses et qui essayent de vous brouiller, de vous mettre le doute, de retarder votre réussite, vos projets, qui sèment le doute dans votre esprit. On vous dit de balayer ça, hein, d'accord? Il est temps de trancher. Restez concentré pour recevoir les bonnes informations. Ça veut dire aussi qu'il faudra prêter attention au côté administratif. Il y a plusieurs dossiers là qui vont demander toute votre attention. Et il faudra bien lire, bien analyser les contrats, les propositions, euh, les analyses que vous ferez aussi. Il faudra le faire tout ça avec sérieux et rester concentré dans vos objectifs. OK? Restez droit dans vos baskets en fin de compte, hein. Droit dans vos baskets. Ouais. Là, il y a plusieurs dossiers, hein, plusieurs affaires, plusieurs.
situations qui vont demander toute votre attention. Donc, ne stressez pas, ne paniquez pas, organisez-vous et vous serez plus serein, sereine pour vous atteler à la tâche, d'accord? Et prenez soin de vous, bien sûr, hein, pendant cette... Faites de vous aussi votre priorité, d'accord? Prenez soin de vous. Faites preuve de discernement aussi pour prendre les bonnes décisions, pour voir au-delà aussi des masques, de l'illusion et écoutez vos ressentis même par rapport aux autres personnes ou aux situations aussi. Euh, si vous sentez un malaise, c'est que vous n'êtes pas à votre place en fait. Qu'il y a quelque chose, on vous alerte, soyez à l'écoute de vos ressentis. On vous envoie des informations, votre corps aussi reçoit les informations, d'accord? Alors, on va faire maintenant la sphère professionnelle, matérielle et financière avec l'oracle de Saskia de Sylvain Dorlois. Bonsoir. Ok. Alors, je vous parlais de changement. Ici, on a le déplacement. Donc, pour certains, il y aura des déplacements. On va écouter sa vocation. Il y aura un changement aussi, hein. On va sortir d'une situation qui ne nous convient plus pour les vierges, hein. Euh, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir vraiment du changement et vous allez être guidé en fait. On va se libérer d'une situation qui ne nous convient plus en fait. On vit ce changement comme une libération. Maintenant, il y aura aussi des déplacements dans le cadre professionnel et dans le cadre, euh, oui, professionnel, mais aussi dans le cadre de démarches administratives aussi. Alors, et ici, on voit, hein, il y aura du changement pour certains, il y aura des contrats hein, qui nécessitent des déplacements, mais aussi, on me dit, il y aura aussi déménagement pour certains. Alors, en tout cas, il y a cette notion de mouvement, de changement. Oui, alors on en a eu quatre. Gabriel, l'archange Gabriel, la carte du printemps, carte de l'abondance et le commerce. Donc, il y aura des rentrées d'argent. Déjà, on va commencer hein, avec cette carte. Ici, on nous parle de fin
d'attente, des nouvelles arrivent. Alors, c'est aussi ce que je vous disais ici, hein. Vous allez recevoir des informations, vous voyez, par de fortes intuitions, par vos rêves, euh, par clairvoyance aussi, par télépathie. Vraiment, là, vous allez recevoir des messages de vos guides concernant une vocation aussi, concernant la voie à suivre, concernant les actions. Et ça va vous amener vers un nouveau départ, une renaissance, une reconversion professionnelle qui va vous amener vraiment de l'abondance en fait, hein. On va trouver un bel équilibre, vous allez monter votre affaire ou vraiment il y aura l'abondance qui arrive, hein. Euh, ouais, des rentrées d'argent. Euh, Maintenant, il y a ça. Et il y a aussi, donc oui, un changement de carrière, hein, un nouveau départ et vraiment quelque chose de constructif, quelque chose, waouh. Il y a la réussite matérielle et financière là, hein. Il y a des rentrées d'argent. Il y a des rentrées d'argent. En même temps, on parle aussi de cette transaction. Vous voyez, ici, il y a aussi des démarches hein, concernant, il y a, comme ça, on a ce travail et ça demande un déménagement. Il y a aussi un changement aussi au niveau matériel, hein, au niveau immobilier. Euh, Ici, on parle aussi, euh, ouais, alors, il y a, pour ceux qui ont fait des démarches, pour des demandes d'emploi. Il y a ici la fin de l'attente. Vous allez avoir des nouvelles et les nouvelles sont positives en fait, hein. Elles sont positives. Il y aura cette notion de convocation aussi pour un entretien d'embauche. On va discuter, on va se mettre d'accord aussi sur les conditions de travail, de salaire aussi, mettre en place aussi, parler de la formation éventuelle qui, oui, comme une période d'adaptation, de formation qui donnera suite, ouais, qui sera inclus dans le contrat finalement. Il y aura une continuité dessus. Euh, donc, il y a des formations ici. Euh, il y a aussi, pour certains, une activité. Là, on parle aussi d'activité avec l'enfant, la jeunesse. Oui, pour des centres de vacances aussi, hein. Euh, ah oui, ben, comment on dit ça? C'est les, ouais, c'est des contrats, vous savez, comme avec les, alors comment on dit ça? Ouais, vous allez signer comme avec des administrations en fait aussi là, et c'est en relation avec les enfants. Euh, c'est une étape, hein, c'est une étape et vous aurez d'autres choses derrière en fait. En tout cas, il y a quand même des belles rentrées d'argent. Ici, on parle aussi donc de contrats. Deux dossiers qui vont prendre forme de dossiers d'affaires, en fin de compte, de projets, d'accord? Ici, on parle aussi de projets, hein, avec la naissance. Il y a des projets qui vont se mettre en place. On arrête d'attendre, on reçoit l'information, on sait quelles actions il faut mettre en place. Et en tout cas, on reçoit l'information et on passe à l'action, en fait, hein. Ouais. Vous allez avoir aussi, là, on parle d'une bourse pour certains, il y a l'obtention d'une bourse ou d'une aide financière, ouais, pour les études, pour la formation en fait, ouais, comme un financement pour la formation. Et ici, vous allez aussi avoir du soutien financier par rapport à vos projets aussi, hein. Euh, Comme l'accord d'un prêt, l'accord, en tout cas, il y a des rentrées d'argent. Et ici, il y a des contrats de travail, hein. Il y a aussi des métiers qui vont demander des déplacements, hein, qui, c'est pas un métier standard où on reste dans un bureau.
Il y aura vraiment ce mouvement où on va sur les terrains, sur le terrain. Les emplois dans le commerce aussi, on a un contrat dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces. Il y a de la chance au jeu aussi hein, pendant cette période, donc sans être addict au jeu de hasard, mais vous pouvez tenter votre chance. Et il va y avoir une véritable opportunité. euh, et c'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action, hein, parce que l'opportunité, elle est là, mais passer à l'action pour l'accueillir. Je vous parlais tout à l'heure d'accueillir, ok? L'univers vous donne ces opportunités, mais il faut faire l'action de l'accueillir, en fait, quand même, hein. Donc, voilà. Il y a des transactions, il y a aussi, bon, je vous ai dit, hein, des déménagements aussi, hein. Il y a, ouais, on parle d'immobilier aussi, hein, d'immobilier, et on parle aussi de dépenses en rapport, mais c'est bénéfique en fait parce que ça va vous amener de l'autonomie, ça va vous permettre d'aller plus loin au niveau professionnel. C'est comme l'achat euh, l'acquisition d'un bien matériel en fait, même d'une voiture, hein, d'un moyen de transport en fait aussi. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit au niveau. Donc, il va y avoir un nouveau départ, hein. Donc, pour certains, il y a, donc je vous disais, hein, il y a un contrat, un nouveau départ au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a plutôt un bel équilibre au niveau financier. Euh, Si vous attendiez des rentrées d'argent, ça arrive là et on a quand même un bel équilibre. Euh, on parlait de triomphe, hein, vous voyez, et là on a la chance, la providence, il y a un nouveau départ. Donc pour ceux qui cherchent du travail, il y a effectivement une opportunité de travail ou de formation. Et pour ceux qui ont des projets, on va mettre ici en place, il y a l'opportunité de mettre en place, de matérialiser ce projet et d'en retirer des bénéfices en plus. Vous allez pouvoir en vivre, hein. On aura des échanges enrichissants. Alors là, on me parle d'échanges aussi, mais c'est aussi avec des personnes, c'est aussi euh, la communication, c'est aussi, il y aura des bonnes personnes qui vont être mises sur votre route, sur votre cheminement. Alors, on va regarder une carte conseil avec l'oracle des chakras pour ce domaine-là. La communication aussi, hein, il y a le secteur de la communication aussi. Je vous ai parlé de l'entretien, oui. Il y a des rendez-vous sur cette période, hein. Bon, je vous parlais, regardez, je vous parlais de rendez-vous, de communication, et on a la carte de la communication. On parle du chakra à gorge. Donc là, il sera question d'échange, d'expression de soi, mais aussi, vous savez, de parler de ses projets également, euh, d'échanges enrichissants avec des personnes, on va se lier avec les bonnes personnes pour avancer en fait. Euh, et là, on parle d'expression, vous voyez, expression de sa voix intérieure aussi, hein. Donc, écoutez les messages que vous recevez, exprimez-vous clairement, euh, ne vous mettez pas de limites. Bien sûr, soyez raisonnable, hein, même si vous négociez un salaire. Euh, Soyez raisonnable, mais que ce soit juste en fait, hein, d'accord? Que ce soit équitable, juste. Mais là, on voit vraiment que les échanges vont être enrichissants. D'accord? On va faire le tri avec qui on parle aussi, hein, parce que là, on parle aussi des liens. Et là, on a encore le lien. D'accord? Il va y avoir du soutien.
vous allez être aidé, hein, que ce soit par l'univers, par des personnes concrètes aussi, vous allez avoir de l'aide. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être honnête envers vous-même, de vous écouter et d'aller en fonction, de mettre les actions, de vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. S'il y a un renouveau au niveau de votre vie professionnelle, vous changez de cap et que ça vous attire, allez-y, parce que là, on voit que ça se met en place, d'accord? Et en étant honnête avec vous-même, ça va vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus, mais aussi, parce qu'il y a un changement de travail là aussi, hein, mais aussi, ça va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes. Les personnes fausses vont sortir de votre vie, en fait. Et vous allez vous lier et communiquer avec les personnes avec qui vous avez des liens, euh, des vrais liens, en fait. D'accord? Oui, j'ai des liens d'âme, c'est-à-dire même, vous savez, les âmes sœurs, c'est pas non plus que le domaine sentimental aussi, hein. Euh, donc, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous êtes connecté quelque part. Euh, avec lesquels il y a une belle vibration, il y a une communication de cœur en fait, hein. Euh, Soyez bienveillants aussi dans l'amour et là on voit que ça va vraiment renforcer, hein. Vous allez donc pour cette période, le conseil c'est de communiquer et de faire preuve de discernement avec qui vous communiquez et ce que vous communiquez, d'accord? Et faites aussi attention à bien transmettre, à véhiculer l'image que vous voulez, qui vous correspond, d'accord? Laissez tomber les masques, soyez honnête dans votre vérité en fait, hein. Lever les limites, hein, ce n'est pas la peine d'être bloqué. Vous pouvez parler de vos ambitions, que ce soit au niveau de votre spiritualité, au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail. En tout cas, il y a la communication. Et bien sûr, on vous dit de continuer les démarches, d'accord? Continuer les démarches. Dans une ouverture, soyez dans une ouverture également, dans l'ouverture. Alors, on va regarder le côté sentimental. Le côté sentimental, on va faire avec le tarot de l'amour. Donc, c'est pareil, on va faire comme d'habitude, célibataire, couple et les liens d'âme. Et la carte conseil, on va regarder avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ici, c'est le tarot de l'amour de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno également. Alors, on va regarder. On va regarder pour les célibataires. D'accord? Célibataire, vous voyez, il y aura des choix à faire, hein. On parle de choix. De choix à faire en conscience. On va faire le message tout de suite.
Alors, on a eu cette carte, ok, qui parle de patience, hein. Alors, on va regarder. Donc, ici, on a eu, donc, je fais un peu de place, pardon. Ici, on a eu la carte du choix, je vous disais, hein, le 7 de cœur. On a la carte 5 des arbres qui parle de limite. Et là, on a le chevalier des arbres qui parle de dépositaire. Alors, là, pendant cette période, en plus, on va avec la carte de la patience, hein. Bon, on ne voit pas de rencontre pour les célibataires pour le moment, ok? On est encore dans la confusion. Il va falloir faire le choix de vous ancrer, en fait. Il va falloir vous choisir, être honnête avec vous-même, faire des choix en conscience. Euh, Concernant notamment des changements à mettre en place par rapport à votre vie professionnelle, vous stabiliser au niveau financier. Euh, Là, il y a comme ouais, il y a une instabilité. En fin de compte, vous n'êtes pas en disposition, dans de bonnes dispositions pour faire une rencontre, en fait. Il y a besoin de trouver une stabilité, de s'ancrer. Il y a encore des choses à transmuter qui viennent d'anciennes relations et qui viennent aussi du passé, hein, même de votre enfance, de vos racines. Euh, il y a encore un travail sur soi à faire. Lever les blocages, voyez, faire tomber les masques aussi, être honnête avec vous-même. Euh, et on vous dit aussi d'être bien sûr ouvert à l'amour, d'accord? Il y aura du changement, mais il faudra faire preuve de patience et continuer à travailler sur vous, à stabiliser aussi euh, vos finances, le côté matériel, financier, mais aussi la confiance en vous. On me parle de confiance en vous. Ok. Euh, et puis être moins, continuez, d'accord, continuez ici euh, à vous ancrer, à faire ce travail, on parlait ici de transmuter, d'accord, à apporter les changements, à trouver cette harmonie, cette stabilité. Ne vous précipitez pas. Il y a encore des choses à comprendre sur votre cheminement, sur votre vie, sur ce que vous avez envie de faire également. Euh, des choses à régler au niveau administratif par rapport au passé aussi. Euh, Au niveau familial, hein, il y a des choses aussi. Et puis, il y a des fausses croyances aussi qui sont là. Et ça, il faut vraiment transmuter, les enlever, d'accord? Pour vous ouvrir aux portes de tout est possible, d'accord? Il y a le triomphe ici, ok? Pour être dans de bonnes énergies. Donc, continuez à travailler sur vous, c'est très bien. Et ça va vous permettre de rencontrer une personne qui sera stable, une personne sur qui vous pourrez compter, où le soutien sera mutuel et une personne avec qui, oui, qui va vous apporter l'amour qui sera sincère en fait, hein, et qui sera stable et qui sera dans le respect aussi. Donc là, pas de rencontre pour le moment, on vous dit patience, d'accord? Mais en faisant ce travail sur vous, vous allez attirer à vous la bonne personne, vous voyez? Continuez à trouver cette complétude en vous aussi, cette unité, à vous sentir bien, d'accord? Voilà, à vous sentir déjà bien, même en tant que célibataire, à vous sentir bien dans tous les domaines de votre vie. Euh, on vous transmet des outils aussi ici, vous voyez. Euh, et puis là, il y en a qui sont encore dans... Il y a trop de choses et on a beaucoup de choses à gérer. On n'est pas on n'est pas disponible pour une relation pour le moment. Et même au niveau de son cœur, on se protège encore. Euh, il y a un choix important aussi à faire pour votre avenir, pour vous, d'accord? Pour vous. Euh, Oui, il y a des soucis financiers aussi, hein. Donc là, on vous dit de stabiliser votre sécurité financière, matérielle, de vous stabiliser, de vous ancrer.
et la confiance en vous aussi. D'accord? Donc, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. D'accord? Vous êtes bientôt prêts. On est quand même sur le 7 des cœurs, on fait le choix quand même. On est sur du cœur, on est sur de l'amour, on fait le choix du cœur, ok? Euh, mais c'est déjà se donner de l'amour à soi aussi, hein. Alors, on va regarder hop, hop, pour les couples. Patience, ça veut dire que ça arrive quand même, hein, d'accord? C'est pour bientôt, hein. Mais ne vous précipitez pas. L'heure est à l'action, à être honnête sur vous, à travailler sur, voyez, on parlait aussi de, de, ouais, de problèmes financiers, on parlait aussi d'être honnête avec soi-même aussi, hein. Euh, Financier et aussi d'ordre professionnel, hein. Il va falloir aussi être, parce que là, on se protège et il faudra être dans l'ouverture. Oui, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous allez vous ouvrir, vous allez, mais ça, vous allez le faire à votre rythme. Il n'y a pas de problème, d'accord? Faites-le à votre rythme et soyez honnête avec vous-même et laissez, il faudra transmuter les liens toxiques, les couper en fait, hein, d'accord? Couper les liens toxiques et aussi les comportements qui vous empêchent de trouver l'amour en fait, qui vous empêchent de vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête, émotionnellement, d'accord? Mais vous êtes sur la bonne voie, ok? Alors, on a dit pour les couples. Alors, j'ai une carte. Pour les couples, il sera question d'équilibre, il sera question de justice également, hein. Il sera question de remettre de l'ordre également. Pour pouvoir avancer, hein. Il y a pour certains des procédures de justice qui sont en cours. Il sera question, oui, hein, d'un nouveau départ. Voilà. On parle ici de libération, on parle de nouveau départ. Euh, il sera question de prendre de la hauteur aussi sur la situation. Euh, alors, ici, on a le cas où alors, je vous montre les cartes. On a l'ordre divin, la numéro 11, qui parle d'équilibre, de justice. On a le 7 des anges, qui parle de progrès. Et on a la confusion avec le 8 des anges. Euh, on a du mal à communiquer ici, hein. On a du mal à communiquer. Euh, on a ici un cas, on parle de retrouver un équilibre dans le couple.
un équilibre en soi d'abord. Il est important de trouver cet équilibre en vous pour faire avancer la situation que vous vivez, d'accord? Pour sortir de cette confusion, pour y voir plus clair. Euh, il y a des problèmes de communication et du coup, on est un peu dans le flou, on est un peu dans, bah oui, dans la confusion, on ne sait pas quelle décision prendre ou qu'est-ce qu'on va faire en fait, ou quelle sera la suite. Donc là, on me parle pour certains couples. Alors là, il y a des soucis, il y a des soucis, il y a des soucis et on a besoin de se recentrer, de trouver un équilibre, d'accord? Euh, ouais, besoin de trouver un équilibre pour faire avancer les choses, pour y voir plus clair, pour sortir de cette confusion. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions, c'est pour ça qu'on parle de transmuter aussi, rester concentré et laisser tomber les masques aussi, soyez honnête. Choisissez la solution qui, dans laquelle vous vous sentez bien, d'accord? Qui est juste pour vous. Euh, Là, on vous parle d'un nouveau départ, en fait, hein. On parle d'un nouveau départ, d'élévation, de prendre de la hauteur pour prendre des bonnes décisions. Alors, ici, on a un nouveau départ dans le couple même, ok? On va clarifier. En tout cas, on tente ici de retrouver un équilibre et de faire progresser les choses, mais on reste encore dans beaucoup dans l'émotionnel. Il y a encore des choses qui ne sont pas exprimées et on ne sait pas où on avance en fait, hein. On ne sait pas où on avance. On ne sait pas si on donne un nouveau départ, si on ne donne pas un nouveau départ. Pour certains, on est encore dans cette confusion. Mais il y a cette volonté de faire avancer les choses. Et ici, on te dit euh, de prendre de la hauteur sur la situation, ok, pour prendre ce nouveau départ dans ta vie, que ce soit dans le couple ou que ce soit avec le partenaire ou pas. Euh, Ici, il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau de la famille, qui est retrouvé au niveau de la famille. Euh, il y a des conflits, ouais, il y a des conflits et on tente de rester, de garder son équilibre émotionnel, de rester en alignement et de faire en sorte que l'équilibre règne dans le foyer, mais on voit qu'il y a des perturbations en fait. Maintenant, ici, on voit aussi, mais on parle ici de nouveau départ, donc on dit ici que les choses vont s'arranger. D'accord? Les choses vont s'arranger. Ayez la foi, faites des demandes à l'univers, communiquez clairement pour sortir de cette confusion. Vous allez pouvoir trancher en fait, hein. Euh, il faut avancer là en fait. Il faut avancer. Il faut plus rester dans cette stagnation. Il faut faire bouger les choses. Pour d'autres, ici, je vous parlais. Alors, ici, il y a des décisions de justice concrètes, hein, vraiment, la justice, enfin, le tribunal, hein, vraiment, le juridique, qui ressort. Il y a des nouvelles qui vont arriver dans ce sens-là et qui va trancher dans ben là, on parle de séparation, de divorce, et qui va permettre d'avancer, en fait, hein. Qui va permettre d'avancer, qui va trancher de façon équitable et qui va permettre d'avancer. On voit que vous êtes dans le doute, quand même dans la confusion face à cette séparation, des soucis. On a des craintes par rapport au matériel, au financier. On vous dit de rester positif, d'avoir la foi que la justice sera, enfin le verdict, la décision, la répartition des choses sera équitable. D'accord? De ne pas paniquer. Que cette séparation est nécessaire pour vous envoler, pour vous libérer, pour prendre un nouveau départ dans votre vie en fait. On vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras de corps et vis tes rêves passionnément. Donc, vous allez voir que cette période passée
La confusion ne va pas durer longtemps parce qu'il va y avoir ici un triomphe. On vous dit des triomphes et des bonnes nouvelles. Et il y a une libération, il va y avoir une nouvelle opportunité. Euh, mais quand même, on a cette notion, soyez patient, lâchez prise. Il y aura du renouveau qui arrive plus rapidement que ce que vous imaginez en fait, hein. Les choses vont se régler, elles vont se régler et là, vous partez sur un nouveau départ. Euh, et on voit ici les démarches administratives, hein. Il y a, pour certains, c'est pas facile hein, parce qu'il faut encore ramener des pièces, il faut encore, c'est comme si on fait traîner les choses aussi, et c'est pas facile. On a envie de sortir de cette confusion et de prendre, de se libérer, de prendre ce nouveau départ. Mais on a la partie adverse qui traîne à fournir les documents, qui traîne à répondre. Et ouais, c'est que ouais, il y a du retard en fait, hein. Et, et du coup, ça crée cette confusion, mais on vous dit, restez concentrés, vous, c'est bien, c'est le moment de vous libérer de cette situation qui ne vous convient plus. Il va y avoir du changement positif, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et l'amour aussi, hein, je vous parlais, hein, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Et il y a aussi pour les autres là qui sont en recherche d'harmonie dans le foyer. On vous parle aussi de famille, hein. Ici, on a l'harmonie qui revient aussi dans la famille. Ok. Malgré les troubles, malgré les disputes, malgré les conflits, on voit qu'il y a, parce que là, les conflits, on voit que c'est avec, on voit aussi des enfants en fait, hein. C'est comme s'il y a des grands enfants aussi pour certains, enfin des grands enfants, oui, oui, des grands enfants. Et il y a des conflits, mais qui vivent encore avec vous, hein, voilà. Et il y a des conflits, on essaye d'améliorer les relations, de trouver un équilibre, et on prie pour ça, hein. Et on dit que les choses vont avancer. Euh, donc pour certains, il y a le divorce qui se conclut. Pour d'autres, il y a les démarches qui se mettent en place. Ça vous met un peu dans la confusion, mais on vous dit que c'est la bonne chose aussi, hein, que euh, c'est quelque chose de salutaire pour vous. Et pour là, on parle aussi, il y a aussi des projets par rapport à de l'immobilier que vous attendez. On vous dit les choses avancent, mais très lentement. Vous êtes un peu dans le flou, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour les couples où ça va, mais on a des projets ensemble, on a des projets et ça bloque. On vous dit rassurez-vous, restez positif, d'accord? Sortez de cette confusion. Il y aura un nouveau départ, il y aura une nouvelle opportunité pour vous. Et on vous dit qu'il faudra saisir, d'accord? Saisir cette opportunité qui arrive pour vous, pour pouvoir continuer à avancer en fait, hein. Là, et on parle de couple où ça va en fait, hein. Voilà. On va regarder maintenant pour les flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Oui, pour certains, il y a un agrandissement de la famille. On est dans l'attente de l'achat ou de la signature d'un nouveau logement aussi, hein. Et on vous dit, on est un peu dans la confusion parce qu'on est dans l'attente, mais on vous dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous. D'accord? Donc restez positif. Les choses progressent, elles avancent. Alors, pour les flammes jumelles, âmes jumelles, pour les liens d'âme, on va voir ce qui va arriver. C'est une période de transition, hein, une période de transition pour les vierges. Il va y avoir du changement. Tout se met en place. Euh, c'est pour ça qu'on parlait que ça bouscule. Ouais.
Ne vous laissez pas perturber par l'émotionnel. Recentrez-vous et gérez les priorités. Euh, ouais, gérez les priorités. Organisez-vous pour pouvoir avancer, d'accord? Et ne pas être stressé. Parce que la période qui arrive là, tout ça va donner suite à une période de triomphe, de bonnes nouvelles, de changements positifs, vraiment de changements positifs. Tout ce que vous vivez, c'est nécessaire pour le changement, pour vous donner quelque chose de mieux, qui résonne vraiment avec vous, quelque chose de positif. Et ça, vous allez le comprendre aussi, hein. Ouais. Donc, ne procrastinez plus pour ceux qui procrastinent et prenez votre vie en main, quel que soit le domaine euh, qui vous concerne. Et d'ailleurs, même dans tous les domaines de votre vie, prenez votre vie en main. Soyez dans l'action. L'action réfléchie, bien sûr, hein, d'accord? Renseignez-vous pour pouvoir mettre les bonnes actions en place. Regardez, on a la même carte qui est sortie. Le féminin sacré, avec les deux oracles. Alors, on a une féminine en éveil, éveillée bien sûr, qui est sur son cheminement, euh, qui avance dans ses projets, qui y a une prise de conscience, elle reçoit les messages de ses guides, euh, et on est aussi dans le côté créateur, on est acteur, créateur de sa vie. On crée des opportunités, on reçoit les informations, on est connecté à sa guidance divine et on avance et on est en train de fleurir sereinement, fleurir, ouais, d'ouvrir son cœur. On a une féminine ici qui est ouverte à l'amour inconditionnel et qui crée avec, avec cette énergie-là. Euh, alors, donc, ici, on a le 5 de cœur, pardon, je ne vous ai pas montré les cartes. Le 5 des cœurs qui parle de tristesse, l'éveil, le numéro 20, qui parle d'émergence, et l'impératrice, donc le féminin sacré, on parle de mère. On a des féminins sacrés qui vont tomber enceintes ou qui sont mamans aussi, hein, qui se consacrent à leur enfant également. On a des ouais, qui sont mamans, qui vont tomber enceintes, et pour certains, qui ont déjà des enfants, mais aussi on voit aussi le fait d'avoir qui vont tomber enceintes de leur masculin sacré, en fait. Mm. Ou qui ont déjà un enfant avec lui. Alors, euh, il y aura des nouvelles. Ouais.
Il y aura des nouvelles, donc reprise de communication. Vous allez apprendre une nouvelle. Donc là, le féminin sacré va apprendre la nouvelle concernant une, ouais, quelque chose qu'elle ressentait depuis longtemps. Depuis un bon moment, vous ressentez, vous avez une clairvoyance, hein, vous êtes en plein éveil spirituel. Donc là, vous vous consacrez à vos projets, à votre vie pour avancer. De cette situation, il y a encore, on voit, hein, il y a encore de la tristesse. euh, Là, il y a encore la triangulaire qui est là. Il y a une forme de distance, mais il y a une prise de conscience. Il y a un manque de votre autre, mais quand même là, on ressent une forme de sagesse quand même pour vous, parce qu'il y a cet éveil que vous êtes en éveil, hein, vous avez pris conscience du lien, vous avez cheminé, vous savez ce qu'il en est. Ici, on voit que la foi, quelque part, vous a sauvé. Ça fait mais en tout cas, vous a permis de voir clair, de comprendre ce que vous ressentez et de pouvoir avancer, de retrouver une harmonie, une tranquillité dans votre vie personnelle déjà. Donc oui, vous allez travailler plutôt à votre réalisation, vous allez continuer votre ouverture spirituelle, vous allez continuer à avancer et vous êtes sereine parce que oui, il y a le manque de votre hôte, on a envie de contact, on a envie d'officialiser des choses, on a envie de projets ensemble. Euh, mais euh, vous ressentez que ce n'est pas le bon moment, vous savez qu'il faut faire preuve de patience. Donc, en attendant, vous travaillez sur vous. Il y a encore des choses à comprendre. Vous êtes en train d'émerger. Il y a encore plein de projets. Il y a encore des choses dans votre vie à régler. Et vous êtes en train de le faire, mais de façon sereine. Il va y avoir ici on a un masculin qui est dans la tristesse, qui, qui est dans la tristesse et mais qui a une prise de conscience également et qui comprend que la place que tient son féminin sacré, euh, que tient sa féminine dans sa vie, dans son cœur. Et il ressent une profonde tristesse, un manque. euh, Ouais, un chagrin, un manque, une tristesse profonde de votre absence quelque part, hein. Ouais, de ce manque de communication, de ce manque de visuel, de contact. Il vous ressent énormément. Il a des signes de ses guides aussi. C'est un masculin qui est en éveil. Et là, c'est un masculin aussi qui, du fait que vous soyez quand même dans votre complétude et que vous avancez, euh, on a un masculin ici qui s'éveille et qui est en pleine démarche, qui ressent énormément de chagrin, de tristesse par rapport à sa vie actuelle en fait. Ici, on parle de... Il y a plusieurs personnes qui sont concernées ici, il y a des enfants, on se sépare d'un partenaire, oui, d'un partenaire qui, qui a beaucoup blessé, qui l'a beaucoup blessé. En fait, ils se sont blessés mutuellement dans leur comportement, dans leurs mots. Ici, on a un masculin qui est avec son énergie tierce et euh, qui est quand même qui souffre de la situation. On est en train de se séparer et on voit aussi, on est en train de couper avec voyez, les situations toxiques, les liens toxiques, les situations qui conviennent plus. On est en train de couper et c'est d'actualité en fait. Il y a des démarches administratives qui sont faites dans ce sens-là. Euh, on est en train de penser des blessures aussi, hein. Et on reçoit beaucoup, beaucoup de messages et on ressent énormément son autre ici. Donc, il y a reprise de contact. Vous allez le sentir, hein, vous allez avoir cette information. Vous l'avez déjà pour certains, mais vous allez avoir confirmation. Il va y avoir reprise de contact. Il y a une communication qui se fait. Euh, Dans l'harmonie en plus, hein, dans l'harmonie, on voit un féminin qui pardonne, hein, qui est quand même dans de belles énergies, qui avance, et le masculin, il voit clair dans la situation, hein.
il est guidé, euh, il reçoit énormément de synchronicité, de messages, plein de... Waouh! Ouais, et toutes ces démarches qu'il est en train de faire, en fin de compte, ça fait remonter énormément d'émotions, hein. Ça le secoue, mais ça le permet de s'élever spirituellement, en fait, et de comprendre des vérités. Ici, en carte conseil, il va être de plus en plus à l'écoute de son intuition, hein. Euh, Là, vraiment, soyez dans l'action, d'accord? Soyez dans l'action, incarnez de plus en plus votre être essentiel, réalisez-vous, trouvez cet équilibre yin-yang dans votre vie, en vous et dans votre vie, et le masculin en fera de même par vase communicant en fait, hein. On vous dit ici, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors que ce soit pour l'un ou pour l'autre, vous connaissez. Alors, vous savez que c'est lui, que c'est votre autre, et on vous dit de mener les actions, d'avancer en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui est bon pour vous en fait. Euh, Ici, aussi, pour le masculin, c'est la même chose. On lui dit également qu'au fond de son cœur, il le sait. Il sait qui est son autre de toute façon. Et on lui dit de continuer ses actions ou de mettre en place ses actions. D'accord? C'est le choix est fait pour certains. Maintenant, il faut passer à l'action pour opérer cette transformation, ce changement. Et c'est en étant honnête avec vous-même que vous allez retrouver cette sérénité, oui, cette sérénité et ce bonheur dans votre vie pour vous, mais aussi même si vous avez des enfants réciproquement, hein, même pour vos proches en fait, hein, vous allez trouver, vous allez être vrai et vous allez amener cette énergie d'amour autour de vous en fait. Donc voilà, donc soyez dans la bienveillance, dans la douceur hein, du féminin sacré. Écoutez vos intuitions, vous avez énormément d'informations qui arrivent. Vous voyez, il y a un enseignement. Réalisez-vous professionnellement aussi. Euh, voilà. Ben j'espère que cette guidance, elle a été un petit peu longue, hein, mais il y avait des messages. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera à avancer, à y voir un peu plus clair. Bien sûr, c'est général, hein, donc prenez de la hauteur. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.